Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 8 août 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Un premier journal d'information que nous allons débuter par la tension dans le nord d'Israël après les tirs de 19 roquettes par le Hezbollah durant la journée de vendredi. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on affirme que ni Tsahal ni le Hezbollah ne sont intéressés à une escalade de la violence le long de la frontière israélo-libanaise, mais il n'est pas impossible que la situation entraîne une telle escalade. Côté israélien, on comprend que les attaques de vendredi dernier ne sont pas les dernières. Hier, le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a consacré la quasi-totalité de son intervention télévisée aux tensions avec l'État d'Israël. Selon lui, les événements de ces derniers jours sont les plus graves depuis la fin de la guerre du Liban, il y a de cela 15 ans. Dans un discours marquant justement la fin de la seconde guerre du Liban en 2006, Nasrallah a expliqué qu'en tirant vers Israël, le Hezbollah entendait prouver qu'il ne laissera pas impuni ce qu'il a appelé les attaques de l'armée de l'air israélienne. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous y sommes particulièrement prêts, a déclaré Hassan Nasrallah. Nous sommes le 8 août et sur décision du gouvernement israélien, c'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles réglementations du passeport vert contre le corona. À partir d'aujourd'hui, tout Israélien qui veut participer à un événement festif important devra obligatoirement présenter un pass sanitaire ou un document prouvant qu'il a été positif au Covid-19 et qu'il en est guéri. Cette présentation du pass sanitaire sera obligatoire dans les salles de fête, salles de sport, restaurants, cinémas, hôtels et même synagogues qui comptent plus de 50 fidèles. De même, à partir d'aujourd'hui, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics ouverts où se trouvent plus de 100 personnes. Selon les données publiées par le ministère de la Santé, le nombre de malades graves a considérablement grimpé au cours des dernières 24 heures. Il a atteint le chiffre de 324 malades graves, soit 50 de plus que la veille. Et en marge, le Premier ministre Naftali Bennett conduira des consultations aujourd'hui en perspective de la rentrée scolaire. Selon un membre du cabinet Corona, il n'est pas du tout certain que cette rentrée se produise comme prévu le 1er septembre. Et ce, même si la ministre de l'Éducation nationale, Chacha Bitton, continue d'affirmer que la rentrée aura bel et bien lieu à cette date prévue. On connaît l'identité du prochain ambassadeur d'Israël à Washington. Il s'agit de Mike Herzog, qui est le propre frère du président de l'État. Mike Herzog a 69 ans, il était général de division dans Tsahal. Il a rempli au cours de sa carrière militaire plusieurs fonctions à caractère politique, comme attaché militaire du ministre de la Défense, sous 4 ministres de la Défense, dont Ehud Barak et Shaul Mofaz. Mike Herzog a été impliqué dans plusieurs négociations, comme les pourparlers avec la Syrie. Herzog est considéré comme très proche de Yair Lapid et de ses positions politiques, et sa nomination a provoqué la colère de certains responsables de la droite nationaliste. Le Premier ministre Naftali Bennett a validé cette nomination. Et puis bien entendu, nous allons revenir sur la très belle médaille d'or remportée hier par la gymnaste israélienne Linoy Ashram, une médaille qui a ému tout un pays. Linoy Ashram s'est fait interviewer hier soir par l'ensemble des médias israéliens et n'a pas caché son bonheur d'être championne olympique et d'avoir porté très haut, c'est le cas de le dire, les couleurs bleu et blanc de l'État d'Israël. Linoy a remercié l'ensemble de la nation pour le soutien dont elle a bénéficié, un soutien qui lui a permis d'atteindre ce sommet. C'est le plus beau jour de ma vie, a-t-elle déclaré hier. Bien évidemment, les plus hautes personnalités de l'État d'Israël se sont empressées de féliciter Linoy Ashram pour sa médaille d'or. Dès la fin du Shabbat, le président de l'État, Yitzhak Herzog, et le Premier ministre Naftali Bennett ont téléphoné à la gymnaste, mais c'est Binyamin Netanyahou qui a provoqué un vif mécontentement dans les rangs des formations religieuses et orthodoxes, en publiant avant la fin du Shabbat une réaction officielle face aux critiques. Le chef de l'opposition a expliqué qu'il s'agissait là d'une erreur technique. Et pour revenir au sport, sachez que l'Israélien Maout Teferi a terminé durant la nuit le marathon des JO de Tokyo à la très honorable 13e place. Il s'agit là du meilleur classement d'un Israélien dans cette discipline aux Jeux Olympiques. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo, on va pouvoir souffler un peu, respirer. Après 2 semaines de canicule, le temps sera plus clément et légèrement moins chaud aujourd'hui et durant toute cette semaine. Il fera 31 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 42 degrés tout de même à Eilat.